un esprit qui vient de Satan. Ça veut dire la puissance satanique peut accéder aux informations réelles de ton passé et de ton présent. Et lorsque on t'apporte ces informations-là, qui sont convaincantes, connues de toi et même de ton environnement, ne te sens pas en sécurité comme si tu es en présence de l'Esprit de Dieu. Ça veut dire la divination est en mesure d'accéder aux éléments informationnels de nos vies, dans le passé et dans le présent. Ça veut dire on peut te parler de ta vie à partir de la divination, tout comme à partir de l'Esprit de Dieu, par parole de connaissance. Amen. Ici, je voudrais amener les vrais prophètes, parce que cette prédication, c'est en leur faveur. Il ne faut pas que les vrais prophètes puissent subir le niveau que les devins posent dans les choses de Dieu. Les devins surmultiplient des paroles sur le passé et sur le présent. Ils peuvent vous en donner des tonnes et des tonnes en très peu de temps. Et la manière dont on vous les donne et la netteté de ces informations-là peut vous mettre en sécurité. Vous pensez que ce sont des paroles de connaissance. Parce qu'à la vérité, la parole de la connaissance et l'information d'un devin peuvent avoir la même réalité. Par parole de connaissance, on peut te révéler d'où tu viens. C'est ce que Jésus dit à Nathanaël. Quand tu étais sous le figuier, je te voyais. Un devin est aussi capable de dire à Nathanaël, tu étais sous le figuier, parce que nos vies et nos actes posés sur terre sont spirituellement enregistrables quelque part. Et quelqu'un qui est sur la terre, qui se connecte à un esprit dans le monde spirituel, cet esprit qui a vu ce passé-là est en mesure de lui dire, dis-lui qu'il a vu, qu'il a fait ça. Donc il y a un niveau où la parole de connaissance et les paroles de devin se rejoignent. C'est quand il s'agit du passé et de l'actualité. Est-ce qu'on est d'accord? Ce que je voudrais, c'est de déverser suffisamment d'huile glissante dans nos destinées contre les faux prophètes. Mais cette huile-là va promouvoir les vrais prophètes et ça permettra à ces vrais-là de s'exprimer dans nos vies. Maintenant, nos vrais ont un problème à quel niveau? Le fait que les faux donnent tellement d'informations sur le passé et l'actualité, ils veulent suivre ce rythme-là. Maintenant, le problème c'est lequel? Une fois que vous suivez ce rythme, vous les avez crédibilisés. Vous allez faire comme eux et vous arrêtez à leur niveau. Et pourtant Dieu dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées et des choses que tu ne connais pas. Lorsque une personne m'annonce mes origines, m'annonce mon numéro de téléphone, m'annonce ma pointure des chaussures, m'annonce mon compte en banque, ça c'est du connu et du banquier et de mon habilleur et de mon opérateur téléphonique. Ça veut dire qu'il n'est pas dans les choses cachées. C'est des choses cachées pour lui, pas pour moi. Je me sentirai reconforté en sécurité lorsque celui qui m'annonce ces choses-là peut aller avec moi dans un avenir même proche et m'annonce une chose à laquelle je ne m'attendais pas, parce que la signature de Dieu c'est dans la maîtrise de l'avenir. Il dit je suis l'Éternel et j'annonce d'avance dès le commencement ce qui doit arriver, afin que l'on sache que je suis l'Éternel. En fait, Dieu ne s'appuie pas sur les circonstances pour pronostiquer un match. Non. Quand Dieu parle, il crée ce qu'il dit.
C'est ça la différence entre les faux qui s'appuient sur des circonstances et qui font parfois de la météo. Et Jésus dit que la météo fonctionne. Il dit aux pharisiens, vous savez lire les signes des temps, n'est-ce pas? Lorsque le ciel devient rouge sombre, vous savez que la pluie va tomber. Il y a certaines personnes dans nos vies qui utilisent la tendance boursière de notre destinée. Vous voyez la bourse là? Quand on voit que tu as bien étudié, tu es de famille sociale stable, à partir de là, on peut facilement t'annoncer une réussite dans ta destinée. Ça c'est de la météo. Les gens qui ont besoin de la vraie prophétie, c'est le Koulouna sans espoir là, vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Allez un peu lui annoncer ce qu'il deviendra et qu'on le voie. Donc au niveau de la source, nous avons l'esprit satanique, mais qui est capable d'accéder à nos informations à partir du surnaturel et les communiquer à quelqu'un. Amen. Maintenant, au niveau du comportement, nous avons également le faux. Maintenant, à ce niveau-là, nous pouvons avoir un vrai, authentique de Dieu, mais qui a un comportement diabolique. Qui est Judas? Un apôtre authentique de Christ. Mais quel est le cœur de Judas? Tellement rempli de cupidité que Jésus n'en parle plus en termes d'humain. Il dit que c'est un démon. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous les 12? Mais l'un de vous est un démon. Ça veut dire quoi? Il est tellement rempli d'amour de l'argent que quand il me regarde, il ne voit pas un sauveur, il voit une marchandise. Comment est-ce que tu peux vendre quelqu'un qui a ressuscité Lazare? Tu as vu que 4 jours le pourrissement a commencé, il ressuscite Lazare, et quand tu le regardes tu dis, je vais le vendre. Tu ne vois pas un sauveur, mais tu vois une marchandise. Et attention, l'amour de l'argent peut atteindre un niveau qui permet à Satan d'installer dans un appelé authentique de Dieu. C'est ça que Pierre dit à Ananias et Saphira. Comment Satan a-t-il pu remplir vos cœurs au point que vous mentiez au Saint-Esprit? Un enfant de Dieu authentique qui prend la voie de Balaam, la voie de l'amour de l'argent, peut avoir un appel authentique dans le prophétique. Mais son cœur va l'amener à utiliser cet appel-là pour manipuler les gens et que lui se retrouve dans sa poche. C'est ça que Matthieu nous présente en disant, il y a des gens qui viendront et qui me diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait de grands miracles par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsque Jésus a envoyé les 12 chasser les démons, Judas était parmi ou pas? Il était parmi. Quand ils reviennent faire le rapport, même les démons nous sont soumis. Judas était parmi ou pas? C'est que Judas a chassé les démons aussi, avec le mandat de Jésus, avec le nom de Jésus. Ce n'est pas notre chrétienté qui chasse les démons, c'est le nom de Jésus. Mais son cœur a pourtant goûté au faux. Et Satan a pu s'emparer de son cœur. Maintenant, troisième niveau du faux, c'est ce à quoi nous assistons ces derniers jours avant que je n'entre dans la matière sur le positionnement. Suivez bien Apocalypse 2:20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs afin qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Regardez très bien. Jésus se plaint de ce que Jézabel
enseigne qui et séduit qui? Ses serviteurs. Amen. Et puis il nous a dit dans Matthieu 23 que ces faux-là, ils séduiront s'il était possible même les élus. Donc, quand on arrive à l'église de Thyatire, ça veut dire que les ténèbres, la puissance satanique, par l'esprit de la séduction, parvient à recruter parmi les serviteurs de Dieu et parvient à les connecter au domaine satanique. Et les points de connexion, il y en a deux: l'impudicité et les viandes sacrifiées aux idoles. Prenons les viandes sacrifiées aux idoles. En fait, il s'agit traditionnellement pour les Africains de ce que nous appelons la sorcellerie. Maintenant, je voudrais vous dire ça clairement. Dans ce pays ici, dans cette ville ici, et pratiquement au travers le monde, il y a des gens qui ont bien commencé à servir Dieu, qui ont été authentiquement appelés par Dieu, mais par impatience, par cupidité et par imitation des faux, on a su les initier à la divination et on a débauché leur don spirituel. Et c'est ça qui a de dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont authentiquement appelés par Dieu. Ce sont des enfants de Dieu authentiques. Mais quant à pouvoir faire le service dans le prophétique, Jézabel les a recrutés et on leur a donné des fétiches. Maintenant, la séduction fonctionne comment? Et le danger est à quel niveau? Ce sont les gens qui ont la connaissance biblique normale. Et ils sont capables de vous donner des prédications et des enseignements équilibrés. Mais au moment du service, ils se connectent à Jézabel et commencent à vous donner des informations sur votre présent et sur votre passé. Puisque vous avez entendu des prédications équilibrées, et on ajoute sur ces prédications-là des informations détaillées, vraies, vous croyez qu'il s'agit des choses de Dieu alors qu'on vous a déjà amené dans le faux. Oh. Pourquoi une facilité impressionnante à détailler mon passé et mon présent au nom de Dieu, et une difficulté avérée à ne pas me donner des détails sur mon avenir? Qui me parle? Si j'ai affaire à celui qui était, à celui qui est, et à celui qui vient, il vient de mon avenir. L'avenir pour lui, ce n'est qu'un souvenir. C'est lui qui a écrit le livre de ma vie. Lorsqu'il doit me parler sur mon avenir, il n'aura ni à tergiverser ni à être un grossiste motivateur. Quand tu me parles de mon passé, tu es détaillant. Mais quand tu arrives à mon avenir, tu deviens motivateur grossiste. Dieu te visitera. Est-ce qu'on se comprend? Je le répète encore ici. Avec des méthodes manipulatoires du genre. Dis amen que je prophétise. Présente l'offrande que j'augmente. Je voudrais maintenant rentrer dans le positionnement en Christ. Parce que le problème que nous avons avec et les prophètes et les anciens, et plutôt et les enfants de Dieu, surtout les faux, c'est une manœuvre de ramener en Christ le mythe du prophète en Israël. Et je vais expliquer ça en détail. Christ Jésus, Jésus-Christ ici, Jésus. Il est la lumière, il dit je suis la lumière du monde. Ça veut dire, quand Jésus entre en scène dans le plan de Dieu, il apporte une
une lumière. Et la véritable lumière, à partir de laquelle on va identifier la valeur et l'importance de chaque fonction dans le royaume de Dieu. Avant que Jésus n'entre en scène, le prophète travaille en Israël. Le prophète qui travaille en Israël n'a pas la même valeur que le prophète qui travaille dans l'église. C'est ça qui a quand même de choquant aujourd'hui. Tenter de prolonger l'autorité du prophète en Israël jusqu'en Christ, c'est une grave erreur. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, Moïse est très important, Salomon est très important, David est très important, Élie est très important. Mais quand on arrive à la transfiguration, Moïse et Élie apparaissent, mais la voix qui parle au ciel parle d'un seul. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, ça veut dire, vous qui parliez à mon nom, vous n'aviez que des parties. Maintenant c'est le temps d'écouter. Et la personne à écouter, c'est mon fils. C'est pour ça que Hébreu dit, après avoir parlé de plusieurs manières et à plusieurs reprises à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers jours nous a parlé par le Fils, lequel il a établi héritier de toutes choses et qui a créé toutes choses par sa parole puissante, qui a fait la purification des péchés et qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux. Ça veut dire, quand Jésus arrive, Moïse perd sa valeur, Élie perd sa valeur, Jérémie perd sa valeur, Esaïe perd sa valeur, et c'est Jésus qui va vous éclairer sur ce que vous allez avoir comme considération de ces gens-là. Et lui-même commence à parler maintenant. Quand Jean-Baptiste arrive, allez lire Matthieu 11 verset 13, la Bible dit, les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. En Israël, le prophète a une supériorité. Amen. Et cette supériorité fait que quand un prophète apparaît, tout Israël là n'a pas Dieu avec lui. C'est le prophète qui a Dieu. Et momentanément, pendant qu'il fait le ministère des prophètes, quand il va finir, l'esprit va le quitter et il va rester un homme ordinaire. Ça c'est en Israël. Maintenant quand on arrive à Jésus qui parle des gens, il dit aux gens, qu'êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète. Il dit, oui, et même vous dis-je, il est plus que prophète. Quand on arrive à Jean-Baptiste, le prophète a un supérieur qui s'appelle Jean-Baptiste. Ça veut dire, l'ordre prophétique en Israël change déjà. Avec l'entrée de Jean-Baptiste qui ouvre la transition pour l'entrée du royaume de Dieu et la fermeture momentanée du royaume d'Israël. Jésus n'apporte pas le royaume d'Israël sur la terre, non. Jésus apporte le royaume des cieux sur la terre. Dans le royaume des cieux sur la terre, le prophète n'a pas le monopole qu'il a dans le royaume d'Israël. Ça n'existe plus dans le royaume des cieux. Il va occuper une place que Jésus va lui donner. Ça veut dire, quand quelqu'un peut te prophétiser, qu'il ne t'entraîne pas dans une prise de supériorité sur toi. Tu n'es pas un enfant d'Israël, tu es un enfant de Dieu. Le prophète qui te parle ne te parle pas comme il doit parler à un enfant d'Israël. Il doit te parler comme on parle à un prince, comme on parle à un fils du roi, parce que le Dieu qui l'a envoyé te parler, il se trouve aussi en toi. Il ne t'apporte pas Dieu, il t'apporte des informations sur ta vie que le Dieu qui est en toi devra confirmer par ta relation avec lui et par ta connaissance
connaissance des Écritures. C'est ça qui fait que tu ne dois pas laisser quelqu'un prendre la direction de ta conscience au nom de la prophétie. Ne laisse pas quelqu'un l'emporter sur ce que tu dois faire. C'est pour ça que s'il te dit, dis amen que je prophétise, dis-lui stop que j'analyse. Parce que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Examiner toutes choses. Il ne faut pas rouler ma conscience dans un amen qui va te donner le volant de ma vie. Donc, si tu es un vrai, tu dois accepter de subir un examen de la part d'un fils de Dieu. Examiner et retenez ce qui est bon. On n'a pas dit amen, on a dit examiner. Ça veut dire, avec tout le respect que je te dois, on n'est plus en Israël, nous sommes dans le royaume de Dieu. Je suis fils du roi et j'ai une autorité d'examiner ce que tu dis au nom de mon Père. Et ça, les vrais prophètes doivent s'asseoir là-dessus.